le musulman croyant, mais il doit agir dans le monde. L'agir doit être orienté par des normes, mais ces normes doivent être fermes dans leurs principes, plastiques et fluides dans leur traduction en fatwa, en ahkam. Le hukm yataghayyar, la loi change, mais le principe ne change pas. L'égalité est universelle, la dignité est universelle, la justice est universelle, et le Coran il a traduit ces principes dans le modèle anthropologique du moment coranique. Ce qui va m'intéresser, ce n'est pas la reproduction des lois qui ont intégré le modèle anthropologique, mais la méthodologie divine de Tenzil, comment Dieu a intégré son vouloir dans les limites anthropologiques de l'époque. C'est-à-dire que la norme ne correspond pas toujours au vouloir absolu de Dieu. Il peut légiférer quelque chose qu'il n'approuve pas, il peut aimer quelque chose pour laquelle il ne met pas de règles, parce que le principe de réalité veut qu'il n'y a pas de révélation qui vient répondre à une situation qui pourrait résister à la norme. Et Dieu ne cherche pas à être désobéi. Quand il révèle le Coran, comme disait l'imam Shatibi, qui dit prophète dit Coran, il dit le prophète n'a pas énoncé une loi avant de s'assurer de la disponibilité, de la prédisposition de ses compagnons. Il y a l'éducation, mais la norme vient après la préparation, pas avant. Aujourd'hui, on inverse. On pense qu'avec des fatwas, on va éduquer les gens. Ça nous manque une pièce. Le travail des soufis, le travail des maîtres spirituels, les moralistes, qui élèvent les âmes pour accepter une loi. Donc le fiqh, à un moment donné, est devenu une pièce désarticulée par rapport à la machine théologique, spéculative et théologique mystique. Donc il faut réintégrer tout ça tout en conservant la logique du normatif. La logique du théologique, c'est une chose, la logique du normatif, c'est une chose, mais ils ne sont pas en rupture totale. La loi doit verser vers la foi doit motiver la loi. Toute pratique de la loi qui perturbe la foi doit être suspendue, collectivement, individuellement. La norme ici est dynamique, qui intègre le psychologique, le social, le politique, le maslaha, etc., etc. Donc, vous avez une équation à 50 variables. Si vous n'intégrez pas ces variables, vous n'allez pas comprendre la dynamique de la notion de charia comme une norme au service de l'homme musulman. En même temps, au service de l'humanité, parce qu'il faut intégrer l'autre dans l'économie de la charia. Le fiqh ancien, il parlait aux musulmans. Aujourd'hui, comment se réaliser normativement en intégrant l'autre qui est différent? Parce que ma visibilité, mon comportement concerne désormais toute l'humanité, tellement imbriquée, intriquée par les transports, par les moyens de communication. Nous sommes désormais dans un monde de transparence, d'intrication.